4 méthodes pour tenir debout contre la douleur avec le stoïcisme. Bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie d'Épictète, l'un des philosophes les plus importants du stoïcisme et des vertus qu'il nous enseigne. Ce sont des leçons qui, lorsqu'elles sont appliquées dans nos vies, offrent une existence plus forte, moins anxieuse et plus significative. Avec ces leçons, nous allons à la fois nous découvrir et devenir plus résilients face au monde extérieur. Vous pouvez également jeter un œil à la vidéo que j'ai réalisée précédemment sur Épictète. Maintenant, plongeons ensemble dans le fascinant monde du stoïcisme. L'histoire d'Épictète, la sagesse croissant dans l'adversité. Épictète est né en l'an 55 après Jésus-Christ, près de l'actuel Pamukkale, dans une région de l'Empire romain à l'époque. Il est né esclave et a vécu sa vie en tant qu'esclave. Selon une légende, son maître a soutenu son intérêt pour la philosophie. Mais dans une autre histoire, dans un moment de colère, il a blessé Épictète à la jambe avec sa canne. Après cet incident, Épictète a continué à vivre avec un handicap. Cependant, cette douleur l'a conduit au sommet du stoïcisme et en a fait un grand philosophe. C'est ici qu'un des principes fondamentaux du stoïcisme entre en jeu, le bonheur qui ne dépend pas des conditions extérieures. Les stoïciens comme Épictète soutiennent que le bonheur ne dépend pas des conditions extérieures. Cela signifie que la quête du bonheur fondée sur des facteurs extérieurs que nous ne contrôlons pas, comme les biens matériels, la santé ou le comportement des autres, est éphémère et trompeuse. Le bonheur stoïcien s'obtient en se concentrant uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos attitudes. Les obstacles de la vie d'Épictète l'ont aidé à découvrir cette paix intérieure profonde. Selon vous, comment les difficultés peuvent-elles rendre une personne plus forte? N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. Voir les choses telles qu'elles sont, la vertu la plus importante du stoïcisme. L'une des leçons les plus importantes qu'Épictète nous enseigne est de voir les événements tels qu'ils sont. Cela peut sembler simple et superficiel à première vue, mais expliquons cette philosophie par un exemple. Supposons que vous ayez perdu votre jambe dans un accident et que vous soyez désormais condamné à des béquilles. Gérez-vous uniquement cet événement? Ou vos pensées vous entraînent-elles vers une plus grande douleur? Lorsque vous commencez à penser que les gens ne vous apprécieront plus ou que vous ne pourrez pas réaliser vos rêves, le véritable problème commence. C'est ici qu'intervient un principe important du stoïcisme que l'on appelle la dichotomie du contrôle. Faire la différence entre ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Perdre votre jambe est un événement que vous ne pouvez pas contrôler. Mais la façon dont vous interprétez cet événement est entièrement sous votre contrôle. Si vous vous concentrez uniquement sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, la déception et la tristesse sont inévitables. C'est pourquoi les stoïciens nous encouragent à prendre le contrôle de nos pensées et de notre perspective. Ainsi, nous pouvons rester mentalement solides face aux événements extérieurs. Avez-vous déjà remarqué que vous souffrez davantage en amplifiant les événements de votre vie? Partagez vos expériences dans les commentaires. Lâcher prise de nos dépendances, la véritable liberté. Épictète nous dit que beaucoup de notre douleur provient des pertes et des séparations. Le désir de tout garder pour toujours entraîne de grandes souffrances. À ce stade, le conseil d'Épictète est très clair. Tout ce qui entre dans notre vie peut partir un jour, et c'est naturel. Ce qui est important pour nous, c'est d'accepter cette réalité et de ne pas voir ce que nous avons comme infini. Cela nous amène à un autre concept important du stoïcisme. L'ataraxie, tranquillité d'esprit. Les stoïciens soutiennent que pour atteindre la paix intérieure, les gens doivent prendre de la distance avec le monde extérieur. La tranquillité d'esprit ne peut être atteinte qu'en acquérant une immunité contre la nature temporaire et changeante de la vie. Ne pas s'attacher à quoi que ce soit dans la vie nous apporte la liberté. La règle des 20 secondes de Robert De Niro reflète parfaitement cette approche stoïcienne. Être trop attaché à ce que nous avons nous rend en réalité esclave de ces choses. Y a-t-il des choses dans votre vie dont vous avez du mal à lâcher prise? Comment cela affecte-t-il votre liberté? Partagez vos pensées dans les commentaires. Le pouvoir d'interpréter les événements. Sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Un des enseignements les plus importants d'Épictète est la réalité de ne pas pouvoir contrôler ce qui nous arrive. De bons ou de mauvais événements entrent dans nos vies de manière imprévue. Cependant, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons à ces événements. Vous ne pouvez peut-être pas changer ce qui vous arrive, mais vous pouvez changer la signification que vous leur attribuez. C'est l'essence de la philosophie stoïque, la tranquillité intérieure et la maîtrise de soi.
Cet enseignement stoïque repose également sur le concept de proairesis, choix volontaire. Proairesis signifie la direction intérieure qui détermine comment une personne réagit aux événements. Même si nous ne pouvons pas changer les événements, nos réactions à ceux-ci dépendent entièrement de notre volonté. Les stoïciens ont réussi à développer un bonheur indépendant des événements du monde extérieur en éduquant leur esprit à ce niveau. Pour un stoïque, l'important est de développer sa force intérieure en se concentrant non pas sur le monde extérieur, mais sur sa propre volonté. Comment pensez-vous que vous pouvez minimiser l'impact des événements négatifs en changeant la façon dont vous les interprétez? N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. Dépendre de l'amour des autres, un piège dangereux. Une autre leçon importante est de ne pas dépendre de l'amour et de l'attention des autres. Si nous mesurons notre valeur à travers la valeur que les autres nous accordent, nous nous sentons précieux tant que ces personnes nous aiment. Cependant, cet amour peut ne pas être constant. Les gens peuvent changer d'avis ou se retourner contre nous. Dans une telle situation, lorsque vous ne parvenez pas à obtenir cet amour dont vous dépendez, vous vous sentez perdu. Avec cet enseignement, les stoïciens mettent en avant l'idée d'autosuffisance. Le bonheur ou la paix intérieure d'une personne ne devrait pas dépendre de l'approbation des autres. Une dépendance excessive aux pensées ou à l'amour des autres conduit à la perte de liberté d'une personne. À ce sujet, Épictète dit, tant que vous dépendez des autres, vous êtes leur esclave. La véritable liberté vient de l'harmonie avec soi-même et de l'importance que l'on accorde aux pensées des autres. Quelle est votre dépendance à l'amour des autres? Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont cette dépendance vous affecte? J'attends vos commentaires.